Bonjour à tous, bienvenue dans Enjeux et Priorités sur Bismart. Nous accueillons notre premier invité, Daniel Ivanier. Bonjour et bienvenue. Vous Merci. êtes président de Fragmo Chain qui a développé une plateforme basée sur la technologie blockchain qui automatise cette gestion. Et ce logiciel permet donc de faciliter les transactions et les événements des établissements financiers. Et vos clients d'ailleurs sont de grandes banques d'investissement. Absolument. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai compris que vous étiez un acteur dans la chaîne de cette industrie financière. Oui. Hein, mais j'ai pas exactement compris, ou du moins j'ai des difficultés à le faire passer, ce que vous faites exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les établissements financiers, les banques font des transactions, les traders font des transactions sur des produits dits dérivés, et qu'ensuite, une fois qu'ils ont fait ces transactions, ce sont des transactions, des dérivés qui durent plusieurs années. Et pendant ces plusieurs années, il y a des tas d'événements qui se passent, il y a des confirmations juridiques à passer, il y a des flux de paiement à passer, et tout ça, ça se réconcilie entre les banques, et cette réconciliation, aujourd'hui, se fait de façon extrêmement manuelle. Et ce qu'on offre, c'est que cette réconciliation, ces confirmations sont automatisées et font l'objet ce qu'on appelle un stamp en langage financier, c'est-à-dire d'une validation sur la blockchain. Parce que ces produits dérivés, ils sont très contrôlés quand même. Absolument. De plus en plus. Justement. Vous êtes un des éléments du contrôle ou pas ? Exactement, parce que ce qu'on offre, c'est une robustesse plus forte du dispositif, dans lequel chaque acteur est certain que ce qu'il fait, c'est la même chose que ce que fait la contrepartie avec laquelle il travaille. Oui. Donc pour les régulateurs, c'est pain béni. Oui. Le client dans tout ça, il est où ? Le client, c'est les banques. C'est les banques d'investissement, c'est les grandes banques d'investissement au monde. Mais qui, elles aussi, ont des comptes à rendre à leur client final. En fait, cette activité se fait essentiellement entre les banques, ou entre une banque et un gérant d'actifs ou une compagnie d'assurance. Là-dedans, il n'y a pas d'individu. C'est purement du B2B. Sauf que ça a quand même une incidence sur l'équilibre global du système. Absolument. Et d'ailleurs, tout ça... On l'a bien vu, la crise 2009. Oui. La crise des subprimes. Oui. A été déclenchée par un dysfonctionnement ou une dérive de l'utilisation des dérivés. Et justement, c'est là qu'on intervient, c'est-à-dire que... D'ailleurs, moi, j'étais à New York en 2008-2009, donc j'étais vraiment au cœur de là où ça se passait. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette société. C'est né là, à ce moment-là ? Non, elle est née beaucoup plus tard, 10 ans plus tard, mais bon, c'était en gestation dans ma tête. C'est-à-dire qu'avec votre système, avec votre logiciel, qui suit finalement tout ce qui se passe, une fois que le trading a été fait, vous êtes en mesure de dire, attention, à ce niveau-là, on est en train de passer la ligne jaune ? Non, on est en mesure de certifier toutes les transactions qui sont passées et être certain que les transactions vues par une banque sont les mêmes que celles qui sont vues par la banque qui est en face. Ce qui n'était pas du tout ce qui se passait au moment de la crise de Lehman en 2008-2009. Oui, parce que la crise de Lehman, tous ces gens-là étaient en opposition, quoi. Hein. Oui, personne ne savait exactement quelle position il avait face à Lehman Brothers. Et donc, pour détricoter tout ça, ça a été extrêmement difficile. Tandis qu'avec ce qu'on propose, vous êtes en face du nouveau Lehman, vous savez instantanément que votre position, la voilà, c'est inscrit dans la blockchain, vous êtes certain. Alors, votre modèle économique, c'est quoi, vous ? En fait, on fait payer les établissements financiers, nos clients, les banques, à chaque fois qu'ils passent une transaction ou un événement ou un paiement sur notre plateforme. Donc, il y a un tout petit bout de pourcentage qui C'est revient pour payer le logiciel en question. Exactement. Dernière chose, un mot sur les crypto-monnaies. Oui. Qui sont en train, apparemment, de prendre une importance considérable. Vous intervenez là, vous allez mettre en place le même système de surveillance et de contrôle, alors que les crypto-monnaies utilisent déjà la technique de la blockchain pour pouvoir mémoriser tout ce qui s'est passé. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que dans une large mesure, les crypto-monnaies, c'est un sous-jacent financier comme un autre, en fait. De la même façon que vous avez des dérivés sur le pétrole ou sur les taux d'intérêt, vous avez de plus en plus des dérivés sur Ethereum ou Bitcoin. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas de système sur Bitcoin et Ethereum, ou très peu, par rapport à ce qui se passe dans la finance traditionnelle. Et en revanche, les régulateurs, eux, demandent à ce que cet ensemble soit beaucoup plus robuste que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est là qu'on intervient pour assurer cette robustesse. Donc à ce moment-là, vous pouvez lui, finalement, aider le système
même à trouver son équilibre. Ah oui, d'ailleurs, quand j'ai créé ma société, je suis allé voir le régulateur français, l'AMF, ils étaient très contents de ce que j'étais en train de faire. Allez, ça s'appelle Fragmos Chain. Fragmos Chain, c'est ça. .com, .fr. .com. C'est totalement international. Bon, et vous me promettez qu'en allant sur le site internet, on comprend tout. Absolument. Merci. Merci Daniel Ivanier, président de Fragmos Chain.